Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci axée sur le domaine spirituel, sur le domaine du bien-être général, ton bien-être, ton évolution, ton mieux-être pour que tu puisses avancer avec une meilleure clairvoyance sur ton état, sur tes ambitions, pour pouvoir oser davantage, pour pouvoir entreprendre davantage et faire preuve de plus d'audace, de plus de courage, de fantaisie, de liberté, en tout cas t'accorder cette liberté de mouvement, cette liberté d'action, tout du moins cette liberté de penser, de te penser et de te placer dans ton monde, d'accord? C'est une guidance générale comme d'habitude, donc prends ce qui résonne par rapport à ta situation actuelle, laisse infuser, ne te mets pas martel en tête et avance, continue. Quand ça fera sens, quand ça devra faire sens, ne t'inquiète pas, tu auras le signal, d'accord? Comme d'habitude, c'est une guidance intemporelle, en ce sens que, quel que soit le moment de ta vie où tu visionnes cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à recevoir en ce sens, d'accord? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Ben tiens, ben oui, on a le jugement. Tu es en plein essor, tu es en pleine transformation. Moi, je te ressens en fait dans une pleine introspection. Tu satures en fait. Il y a une très très grande saturation, une très grande frustration, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, si tant est qu'il y en ait, même dans le domaine personnel, il y a une grande frustration en fait qui envahit ton cœur parce que tu as l'impression de ne pas pouvoir faire ce que tu n'as pas, tu as l'impression de ne pas pouvoir être la personne que tu as envie d'être. Tu as l'impression d'être obligé de te brider, de te mettre des barrières, de porter, sans mauvais jeu de mots, hein, de porter un masque, en ce sens que j'ai l'impression qu'en fait tu as cette sensation de devoir te cacher derrière quelque chose pour pouvoir connaître un semblant de liberté, un semblant d'identité, un semblant de légitimité, un semblant d'appartenance à un groupe, d'accord? Sauf qu'en fait là, tu commences à saturer, ça te fatigue de toute façon, et j'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, en fait, tu as commencé à faire un tri, au moins dans ton cercle amical. Alors par contre, on me parle d'un désaccord, ça c'est un message très ciblé, on me parle d'un désaccord par rapport à, par rapport à un membre de la famille. C'est assez tendu quand même, mais vous n'êtes pas de la même génération. Vous n'êtes pas du tout de la même génération. Et moi, je te sens d'une génération peut-être plus ouverte, d'accord? Plus ouverte, peut-être plus libérée. Mais on n'a pas la même vision de la liberté, on n'a pas la même vision de l'indépendance, on n'a pas la même vision de l'ouverture au monde. Du coup, ça crée un conflit entre vous. Bon, laisse un petit peu infuser, hein, parce qu'en fait, là, vous êtes deux tempéraments assez marqués, vous êtes deux caractères forts. Deux caractères forts, moi je sens deux hommes. Hein. Je sens deux hommes et c'est vraiment un membre de la famille, alors pas spécialement une figure parentale. C'est quelque chose d'approchant. C'est tendu quand même. Et tout le monde en fait connaît cette tension entre vous. Donc tout le monde est en train de composer avec ça en fait. C'est lourd quand même. Hein, c'est lourd, vous êtes deux tempéraments assez marqués. On te conseille effectivement de t'accorder un petit peu plus de légèreté. Hein. On y va tranquille, on avance tranquille, ne te braque pas, ou en tout cas, de toute façon, on te demande d'accepter en fait que tout le monde n'est pas le même point de vue que toi. Même si tu as l'impression d'accepter et que tu as cette sensation qu'en face de toi, c'est la personne en face de toi en fait qui refuse de s'ouvrir. Voilà, ne te bloque pas sur ça en fait, parce que là tu es en train de bloquer une évolution, tu es en train de bloquer ton raisonnement, tu es en train de bloquer ton ascension, tu vois. Ça paraît dérisoire comme ça, mais pour que ça te touche autant, et notamment par rapport à la personne en question, ça veut dire que la personne est importante pour toi, autant en fait que les valeurs que tu transportes. D'accord? C'est aussi en ça que je te parle effectivement d'un masque ou d'une protection, un genre de déguisement derrière lequel tu te sens obligé de te cacher. Là, de toute façon, tu es en train de te choisir. Ok, tu es en train de mener une introspection, de réfléchir sur toi, de revoir tes ambitions. Pour certains, il est question de partir, de déménager, de changer de vie. Il y a une prise de conscience par rapport à toutes les contraintes actuelles, toutes les contraintes passées, tout ce que tu perçois comme des échecs dans ta vie passée, tout domaine confondu. Il y en a qui ont le cœur brisé ici. Hein. Il y en a qui ont le cœur brisé, c'est énorme, c'est douloureux, c'est très profond, c'est très agité, c'est encore tempétueux. Ça saigne encore, hein.
Ça saigne encore. Attention, attention à ne pas tomber dans des addictions ou en tout genre ou quoi. On te dit attention, essaie de te canaliser, tu commences à en avoir conscience. Tu commences à en avoir conscience, donc de toute façon, c'est déjà un grand pas en avant. À partir du moment où tu prends conscience que dès que ça va pas, tu as tendance à te réfugier sur un mode de vie, sur un réflexe bien particulier, ça veut dire que tu peux corriger parce que là tu es en train de dériver de ton chemin là. C'est ça. Tu es en train de dériver de ton chemin. Par contre, on me parle d'un métier artistique. Alors, quand je parle d'un métier artistique, je parle d'un métier qui fait appel à ta créativité, qui fait appel à une certaine ouverture d'esprit. C'est quelque chose que tu t'interdisais là pendant longtemps, et en fait, c'est comme si tu venais de révéler à quelqu'un que tu pratiquais tout ça. Et tu viens de faire un très grand pas en avant, en ce sens que là tu étais en train de te dire, ben, je vais le révéler, je vais l'apprendre à cette personne, je vais l'apprendre à mon cercle familial, à mon cercle amical. Et quel que soit leur jugement, quels que soient leurs avis, de toute façon je vais continuer parce que je sais que j'ai trouvé ma voie, je sais que ça me fait du bien. J'en ai très envie en tout cas, et si je me sens portée par ça, ça n'est pas pour rien. Tu es sur un bon raisonnement, hein. Tu es sur un raisonnement beaucoup plus sain qu'auparavant. Hein. Tu penses à toi, tu te remets au centre de tes attentions. Tu oses entreprendre, tu vois, avec le 7 d'épée, tu oses entreprendre. C'est très personnel, tu penses à ton bien-être, c'est très très bien ça. Tu penses à ton bien-être. Par contre, effectivement, ne va pas chercher forcément tous les soutiens possibles qui existent pour pouvoir continuer. Tu es sur la bonne voie, tu as déjà fait un pas en avant, ne serait-ce qu'en menant une introspection, en commençant cette remise en question personnelle, cette remise en perspective de tes choix et de tes ambitions. Continue comme ça. Continue comme ça. Même s'il y a une hésitation, même si tu commences à, même si tu réfléchis encore à la meilleure façon de mettre en place un projet, on te parle d'un projet artistique, pour certains d'entre vous il est question d'un choix de vie qui ne correspond pas spécialement à la norme, ou en tout cas à la norme dans laquelle on a essayé de te faire grandir. Mais c'est quelque chose qui semble de plus en plus logique pour toi. Parce que c'est comme si, en fait, tu commençais à enlever le bandeau qu'il y a devant tes yeux, en fait, qu'on a placé devant tes yeux pendant longtemps. Et là, c'est comme si tu commençais à le retirer et à voir ton monde autrement, à voir ton monde avec le cœur, avec une meilleure projection. C'est très beau, hein. Par contre, on me parle de la peur d'être rejeté. C'est aussi pour ça que certains d'entre vous ont le cœur brisé en fait. C'est cette peur d'être rejeté, cette peur d'être abandonné en fait, cette peur de passer à la case inconnue. Mais ton choix de vie là, il fait battre ton cœur. Hein. Ton choix de vie fait battre ton cœur, que ce soit professionnel, un choix de partenaire, que ce soit un choix de vie encore plus particulier. Tu sais au fond de toi que c'est ce qui t'appelle en fait. Tu le sais au fond de toi, tu le sais de mieux en mieux. À chaque jour, ça fait de plus en plus sens. À chaque jour, tu te reconnais davantage. À chaque jour, tu redécouvres ton identité. Ta vraie beauté, ton vrai rayonnement en fait. Et c'est quelque chose de très très beau ça. C'est quelque chose de très beau. Accorde-toi cette liberté. C'est ta vie, tu peux créer ta réalité. Tu peux créer ton bonheur. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire en te faisant correspondre à des normes, en te faisant coller à des étiquettes, en te faisant rentrer dans des cases. Si ça n'est pas pour toi, c'est parfait comme ça aussi. C'est parfait comme ça aussi. Tu commences à t'accepter déjà. Mais tant que... C'est ça, voilà. C'est ça. Tant que tu ne te seras pas accepté complètement, comment est-ce que tu veux que l'entourage comprenne tes choix et te soutienne complètement, complètement et de tout cœur? Ça peut, hein? Ça peut. Sauf que là, on est en train de te dire, tu es en train de créer ta réalité. Il y a une situation, il y a un relationnel, il y a quelque chose de très doux dans cette guidance, en ce sens que il y a un cœur brisé là, il y a un cœur brisé, mais pas forcément par un chagrin d'amour, pas forcément. Il y a un cœur brisé par un rejet, par un sentiment de rejet. Et encore une fois, je reviens à cette notion de rejet par rapport à un membre de la famille, un désaccord par rapport à un membre de la famille qui n'est pas de la même génération que toi.
Et tu as un sentiment de solitude. Ah. Tu as l'impression de devoir composer avec tout ça parce que tu te dis que finalement tu ne fais pas assez d'efforts. Tu portes des responsabilités qui ne sont finalement pas les tiennes. Mm. Tu avances avec le cœur en fait. Tu vois les autres avec le cœur. Mais toi, comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois avec autant de cœur que celui que tu utilises pour voir et prendre soin des autres? Est-ce que tu t'accordes autant d'amour? C'est ça qu'on te demande. Tu es en train de le faire, hein? Oui, c'est ça. Il y a une solitude. Hein? Ouh, ça fait mal au cœur tout ça. Hein? Ça fait mal au cœur parce que tu as tellement à donner. Tu as tellement à donner dans ce monde. Tu as tellement à offrir. Tu as tellement à découvrir de toi-même. Cette souffrance-là que tu as traînée pendant longtemps, moi je ressens quelqu'un qui a souffert pendant très très longtemps. Souffert d'une fausse identité peut-être, souffert d'une étiquette, de quelque chose qui convenait en fait, qui convenait au modèle qu'on t'avait inculqué, sauf qu'en fait tu as pendant très longtemps en fait, tu as renié tout ça. Tu as renié le fait que ça te correspondait pas. Et là aujourd'hui tu ouvres les yeux, tu commences à lâcher prise un peu, tu commences à lâcher la bride par rapport à tout ça, par rapport à toi-même. Continue, continue, tu plonges en toi-même, tu te découvres. Hmm. Tu es en train de te redonner tout l'amour dont tu sembles avoir manqué. Et ça, c'est magnifique, en fait. C'est très, très beau. D'accord? Parce que tu as compris que tout part de soi-même, que tout part de nos racines, que tout part de la consolidation, en fait, de nos fondations, de nos racines. Plus nos racines sont profondes, plus on choisit, en fait, de les consolider, plus on se grandit. Et là, tu es en train de te grandir en même temps. Parce qu'il y a certes des remises en question, il y a des regrets, il y a des remords. Tu t'en veux énormément, il y a beaucoup de culpabilité. Hein. Oh là là. Il y a beaucoup de culpabilité. Et là, on est en train de te dire qu'en fait, ton cœur déborde d'une culpabilité qui ne lui appartient pas. C'est une culpabilité qui résulte de projections, de jugements qu'on a portés sur toi, de jugements très durs. On te dit ta différence est belle. Ta différence est belle. Avance dans ce monde. Ta différence est belle. Tu es unique. Tu peux avancer. Tout le monde est pour toi. Tout le monde est à toi. Le monde entier est à toi. C'est en ce sens que je te dis ça. Hein. Pourquoi tu hésites? Là, on est en train de te demander pourquoi tu hésites. Ah, tu vois, je te parlais de l'arbre. Je te parlais d'un arbre. On a le 7 de Pentacle. Qu'est-ce que tu attends? Avec le chevalier de coupe. Tu es en train de te redécouvrir. Il va y avoir une réconciliation avec quelqu'un. Quelqu'un à qui tu tiens, quelqu'un avec qui visiblement les relations sont tendues là. Tendues à cause d'un désaccord, à cause de quelque chose qui semble être... qui a été perçu en face de toi comme une trahison, comme... C'est quelqu'un qui t'a rejeté. On me parle d'un rejet pour une différence, pour ce qu'une personne a perçu comme une différence. Mais encore une fois, on te répète, ta différence est belle et c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. Par contre, n'attends pas les jugements des autres, n'attends pas l'approbation des autres, n'attends pas d'être soutenu. Tu as mené cette introspection. Continue de plonger en toi. Continue de remettre en perspective tes choix, tes ambitions, sans te cacher derrière des excuses, en assumant toutes les responsabilités qu'on peut assumer dans nos rapports humains, dans nos rapports à nous-mêmes. Tu es sur un cheminement sain, même si c'est douloureux, même si ça pique. Tu es en train de te libérer d'un fardeau énorme. Et j'ai l'impression que c'est un fardeau que tu as porté comme un secret. Et moi, je vois dans ton entourage familial ce fameux secret, en fait, qu'on avait déjà deviné, mais dont on t'avait jamais parlé. Reste optimiste quant à ta réussite. Ça me fait mal au cœur de ressentir tout ça parce que... tu perçois les gens vraiment avec le cœur.
Tu les perçois pas spécialement avec les yeux, tu les considères, si tu les considères dignes de confiance, si tu commences à investir justement ta confiance en ces personnes-là, tu les vois avec le cœur, que ce soit les membres de la famille ou ton cercle amical, même certains collègues de travail, tu les vois avec le cœur, en ce sens que tu es toujours, moi je te sens toujours prêt à aider en fait, toujours prêt à soutenir quelqu'un. Mais ça c'est de l'amour, hein. Ça c'est de l'amour. C'est-à-dire que quand on va mal, quand on a soi-même des tempêtes intérieures, quand on doit soi-même faire face à un tsunami émotionnel, tout domaine confondu dans sa vie, et qu'on trouve quand même la force d'aider les autres, d'aider quelqu'un qui nous demande de l'aide, ça veut dire que tu es une force de la nature. Je vous le dirai jamais assez en fait, mes gazelles. Hein. Vous êtes des forces de la nature. Et là, on te dit sois tranquille. Sois tranquille, sois apaisé. Donne-toi la liberté d'être toi-même. Donne-toi la liberté d'établir les projets qui font sens pour toi, qui te tentent, qui te font rêver. Donne-toi cette liberté de t'épandre, en fait, d'être toi-même. D'être toi-même. Tu apparais comme quelqu'un qui veut être haut en couleur, qui est naturellement haut en couleur, qui aime cette fantaisie. Quand je parle de quelqu'un haut en couleur, je parle pas forcément de quelqu'un d'extravagant. Je parle de quelqu'un qui aime, qui a une personnalité très atypique. Moi, je te ressens comme avec un humour, par exemple, très pointu, avec un sarcasme très sélectif. J'adore. Personnellement, j'adore. Il y a beaucoup d'intelligence culturelle, mais il y a beaucoup d'intelligence de cœur aussi. Et là, on t'encourage vraiment en fait à te donner cette liberté, à arrêter de te brider petit à petit et à te donner le choix en fait de te livrer, allez, à la spontanéité, au hasard si tant est que ça existe, hein, à l'inconnu. Tente des choses, expérimente des choses. À partir du moment où ça éveille un enthousiasme en toi, une curiosité saine, optimiste, vas-y. Vas-y. Avec le chevalier de Pentacle, de toute façon, tu vas vers une belle réussite. Tu as de beaux projets en tête et tu vas pouvoir les mettre en place. Il y a une certaine vitesse, il y a une certaine solidité de tempérament. Il y a quelque chose en toi qui fait que tu vas pouvoir mener tous ces projets à terme. Tout domaine confondu. Mais accorde-toi cette fantaisie, accorde-toi cette liberté de te fixer des objectifs, mais bien plus objectifs, bien plus ambitieux que les objectifs auxquels on essaye en fait de te bloquer. Bah, tu peux faire beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux. Tu fais déjà très bien en fait. Tu fais déjà très bien parce que tu es comme le papillon, toi, qui sort là de sa chrysalide. Tu vois ? Tu es en pleine transformation. Prends ton temps, vas-y en douceur. Prends le temps de regarder autour de toi, prends le temps d'observer. Observe, mais n'absorbe pas. D'accord ? Observe, mais n'absorbe pas. On dit ça souvent aux empathes, on nous dit souvent ça quand on est capable de ressentir l'état d'esprit de quelqu'un dans une pièce, ou même à distance, ou sur photo, ou juste avec un prénom. Observe, mais n'absorbe pas. Mais je te le dis à toi, parce que tu as une grande sensibilité. Tu as peut-être des capacités d'empathe, mais ne cherche pas forcément à développer des compétences extrasensorielles. Tu as déjà bien assez à faire à développer ton identité, à redécouvrir ton identité, à te redécouvrir et à te révéler, aussi bien à toi-même qu'au monde en fait. Et c'est déjà un très très gros travail, et c'est déjà un très beau cadeau que tu te fais à toi-même. Tu verras que c'est un très beau cadeau que tu feras au monde aussi, d'accord ? Puisque tu te seras valorisé, tu te seras reconnu, tu es en train de t'aligner, tu es en train d'être beaucoup plus logique, beaucoup plus cohérent entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens. C'est beau en fait. Ta transformation est belle, ta métamorphose est belle. Tu vois ? Et à partir du moment où tu commenceras de plus en plus à t'accepter, à t'aimer, à t'aligner, à partir du moment où tu assumeras presque à 100%, si ce n'est plus, ton identité, ta vraie nature en fait, ta vraie personne, tu vas rayonner encore plus fort. Mais tu vas rayonner le bonheur en fait, c'est ce qu'on est en train de te dire. Tu vas rayonner la liberté. Ta sensibilité là, elle sera plus un fardeau.
Tu vois, parce que je te ressens dans une grande difficulté à gérer cette sensibilité, à gérer toutes les émotions qui se battent encore en toi et que tu contiens. C'est comme si, en fait, tu avais tout plein d'émotions qui s'entrechoquaient comme ça entre elles dans ta cage thoracique. Et ça passe son temps en fait à s'entrechoquer parce que tu ne trouves pas laquelle exprimer en premier ni de quelle façon. Prends ton temps, accorde-toi ce temps. Rien ne presse, même si tu sens une frustration, même si tu sens une douleur en toi. Il y a une grande fragilité qu'on t'appelle à protéger, mais c'est une fragilité en fait qui illustre en fait une ouverture à toi-même. Tu vois? Et c'est en ça que tu es sur une renaissance par rapport à toi-même. C'est en ça que tu es sur une vraie redécouverte, une vraie révélation déjà. Mais d'abord à toi-même. Ne cherche pas à rayonner davantage en premier lieu. Ne cherche pas à montrer, à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit d'ailleurs. Tu vois? Fais les choses étape par étape. Accorde-toi cette fantaisie. Ton intuition te parle, tu reçois des signes en ce sens. Accorde-toi cette liberté. Hein? On te parle de synchronicité par rapport à quelqu'un. Il va y avoir de toute façon, encore une fois, cette réconciliation avec cette personne, elle est liée avec cette notion d'identité personnelle et le fait d'assumer peut-être davantage une identité. Il va y avoir une réconciliation. Ne presse rien non plus avec cette personne-là. Il va y avoir une synchronicité, il va y avoir un dénouement que l'univers va mettre en place quand tu auras assez avancé sur toi. Tu vois? Tu es en train de grandir, tu es en train de te transformer, tu es en train de t'ouvrir, de t'épanouir. C'est beau en fait, tu vois? Et rien que ça, rien que pour ça, tu devrais te féliciter. Rien que pour ça, on t'encourage à continuer. On veille sur toi, hein. Il y a du monde derrière toi. Hein. Il y a du monde derrière toi. Il y a un grand-père derrière toi. Il y a un grand-père derrière toi. C'est émouvant parce que il y a un grand sentiment de solitude en toi, alors que et puis ça vient par vagues en fait, c'est énorme, c'est comme un tsunami qui arrive, qui déborde, qui déborde, qui déborde, et puis on essaye de contenir, on croit arriver au point de non-retour, et en fait non, hop hop, on arrive à contenir, et cette boule qu'on a dans la gorge, elle redescend, mais ça ne fait qu'en rajouter une autre qui s'entrechoque aux autres émotions, comme je te le dis, hein, en toi, dans ta cage thoracique, et du coup, ça ne fait qu'ajouter du bruit en fait, un bruit assourdissant de questions sans réponse ou de réponses qui piquent, de fausses réponses, de jugements négatifs que tu te portes à toi-même, que tu t'es longtemps porté à toi-même, qu'on a porté sur toi. Libère-toi de tout ça, hein. Ça n'a plus sa place, ça n'a jamais eu sa place de toute façon. Tu vois? Là, tu as fermé les yeux pendant longtemps sur toi-même et tu es en train d'ouvrir les yeux sur ton cœur. C'est déjà un travail énorme en fait, tu vois? Donc continue en douceur. Les choses vont bien se passer, d'accord? Tout va bien se passer, tranquillement. Accorde-toi cette liberté, tu vas vers une belle progression et quelque chose qui va t'appeler davantage, quelque chose qui va te stimuler davantage. Et tu vas voir que ce qui apparaît comme ça, comme un chaos dans ta vie, ou comme une vie chaotique, on va dire ça comme ça, à partir du moment où tu vas te redresser, à partir du moment où tu vas poser ton regard sur un horizon plus lointain qui te correspond davantage, tu verras que les autres pièces du puzzle dans ta vie, tout domaine confondu, vont se mettre en place presque toutes seules, ou en tout cas de façon plus logique, dans le bon timing. Et tu verras qu'à un moment donné, cet équilibre, avec le recul, tu l'avais déjà, c'est juste que tu fermais les yeux dessus. Tu vois? C'est juste ça. Il y a beaucoup de douceur dans ce tirage, beaucoup de rassurance, si je peux dire ça comme ça. On est en train de t'entourer. On est en train de t'entourer, on est en train de te cocooner, même si tu n'en as pas l'impression. On est là en fait, on est derrière toi, on est autour de toi, on te soutient et puis surtout on t'encourage, un petit peu comme des coéquipiers, tu vois. Tu es en train de traverser un terrain avec le ballon et tu as tous tes coéquipiers qui te supportent, qui crient ton prénom derrière toi justement pour t'encourager. On est un petit peu sur cette image là, d'accord? C'est très très fort, c'est magnifique d'amour, c'est magnifique de douceur et c'est magnifique de chaleur.
Tu vois? Donc continue comme ça, tu es en train de t'ouvrir à toi-même et c'est amplement suffisant pour l'instant, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Je vous envoie tout mon soutien. N'hésitez pas aussi à me rejoindre notamment sur Instagram où je propose du contenu complémentaire à cette chaîne pour qu'on puisse avancer tous ensemble et être bien dans nos baskets à chaque jour. Je vous envoie tout mon amour, vraiment, je vous aime de tout mon cœur. Aimez-vous aussi fort, aimez-vous encore plus fort, aime-toi encore plus fort. Déjà, en premier lieu, tu vas y arriver. Et je te dis à très vite.